Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre encore toute cette semaine avec des coloriages de Noël, des fêtes plein les yeux. On va découvrir du nouveau matériel d'aquarelle et de pinceau. Je suis extrêmement ravie. D'ailleurs, je voulais vous remercier de me suivre, de m'encourager, de me mettre des commentaires. Je voulais aussi d'ailleurs vous remercier pour vos likes. Parce que j'ai terminé mon coloriage en commun dans le Rhapsody. Merci, merci, merci à ceux qui me suivent sur Insta. Merci pour vos likes, que ce soit en story ou sur les posts. Merci du fond du cœur pour votre motivation. Et cette semaine, on se retrouve aujourd'hui, on est le mardi 29. Mais j'ai commencé déjà à filmer ce vlog le week-end dernier pour vous faire comprendre la suite des choses, pour que ce soit clair. Il a fallu déjà que je filme en avance, mais je sais déjà que ça va être une superbe semaine de découverte de produits, de cadeaux de Noël qu'on pourra se faire. Pour nous qui aimons l'art, ça va être génial. On est le samedi 26 et j'ai reçu mon colis Grabi. Donc on va regarder ça. Je viens juste de l'ouvrir. Alors vous voyez, c'est bien emballé, c'est venu hyper bien packagé. Alors le premier paquet, on a 11 pinceaux miniatures pour l'acrylique, l'aquarelle, la gouache et la peinture à l'huile. C'est magnifique, les paquets sont trop beaux. J'adore, ça fait hyper Noël. Là on a les tailles de pinceaux, donc 5, 0, 3, 0, 2, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, c'est génial, ça veut dire que c'est des pinceaux hyper miniatures. Et surtout, j'ai un petit truc, je vous montrerai, mais il faut que je déballerai après, hein. Là, je déballe juste le colis. Mais c'est que, il me semble que c'est des pinceaux qu'on peut bien tenir. Je vous montrerai. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est magnifique! Oh, mais j'ai l'impression que c'est Noël. Oh là là! Une palette de 100 couleurs d'aquarelle. Alors, il y a 50 couleurs classiques, 35 couleurs métalliques, 5 couleurs fluorescentes et 5 couleurs et 10 couleurs macaron, donc pastel. 100% non toxique, du débutant au professionnel, facilement portable et facile à transporter. Premium. Oh, c'est une palette d'aquarelle. Oh mon Dieu. Alors vous savez que je suis hyper archi fan d'aquarelle, hein, depuis le temps maintenant. Ah, à l'intérieur, donc il y a 100 couleurs, il y a un pinceau, Water Brush Pen, je crois que c'est un pinceau à réservoir d'eau. Il y a un crayon, une éponge, la fameuse éponge qu'il y a dans les palettes, et un... Ah, il y a des papiers pour swatcher. Oh, mon Dieu. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est magnifique, hein. Mais c'est tellement beau. Une autre palette de 50 couleurs. Alors c'est moi qui ai choisi, en fait j'avais 5 choix et il fallait que j'en choisisse 3 sur les 5. Donc je savais ce que j'allais recevoir, mais je savais pas du tout que ça allait venir comme ça. En fait c'est ça que je suis hyper étonnée. On a donc une palette de 50 couleurs d'aquarelle, 50 couleurs vibrantes, haute pigmentation, haute saturation. Ah, c'est intéressant. Et facile à mélanger, 100% non toxique, à qualité artiste pour tous les niveaux, portable et facile à transporter. Oh mon Dieu, mais ça c'est trop beau pour des cadeaux de Noël, c'est magnifique. Non franchement, j'insiste peut-être, mais franchement pour les cadeaux de Noël, regardez, moi c'est magnifique. À l'intérieur, il y a un pinceau aussi, je pense, à réservoir d'eau, une éponge et aussi du papier pour faire un nuancier d'aquarelle. Oh yo yo, je vais déballer ça et je vous montre. Avant de tester les produits, je voulais vous montrer comment ça se présentait à l'intérieur des boîtes, vite fait. Alors, on va commencer avec le pack des 11 pinceaux fins. Ils sont top. Et c'est ce que j'aime dans un pinceau, c'est que voilà, on a quelque chose pour la préhension du pinceau, pour le tenir dans les mains, et c'est le top, parce que j'ai pas de pinceau comme ça, donc ça fait trois surfaces, comme ça on peut le prendre, mais c'est le top, je suis ravie. Donc ils sont en bois, comme ça, Grabi, c'est marqué dessus, ils ont quelque chose pour les poils, alors ils viennent tous dans des plastiques, j'ai juste enlevé le plastique de celui-ci. C'est minuscule. Pour les détails, c'est incroyable.
C'est vraiment incroyable. Donc celui-ci, c'est du 0. On va voir le 0,0. Mais je vais les déballer, je vais vous montrer. Alors, j'ai classé les pinceaux du plus petit au plus grand. Donc 5, 0, 3, 2, 0. Ensuite, on a le 0, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voyez, voilà les tailles. Mais c'est minuscule. J'espère que vous vous rendrez compte par rapport à ma main. Mais incroyable, la finesse, c'est fou. Mon Dieu, je crois que j'ai jamais eu de pinceau aussi fin. En plus, les poils sont bien droits. J'espère qu'à l'utilisation, ils resteront bien droits. Après, c'est vrai que c'est aussi à nous de faire attention à notre matériel. Donc voilà. Et au niveau de la qualité du pinceau, franchement, comme ça, je n'ai absolument rien à dire. Le bois est verni, c'est très 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 bien fini. On va passer à la deuxième boîte avec la palette de 50 demi-godets d'aquarelle. Voilà, donc qualité premium, haute pigmentation, haute saturation. On va voir ça. Hein. Donc à l'intérieur, on a le nuancier. Voilà toutes les couleurs, donc les 50 couleurs. Je ne l'ai pas encore fait, bien évidemment, je déballe tout juste. On a des pinceaux, encore une fois, bien emballés comme les autres en bois. Ceux-là sont noirs. Je vais les déballer, je vais vous montrer. Donc voilà les pinceaux qui viennent avec la palette d'aquarelle. Donc ils viennent aussi dans une boîte en carton. Écoutez, je suis aussi impressionnée. Ils sont hyper fins. Donc il y en a 6 pinceaux dans ceux-là. Donc 6 pinceaux plus une palette d'aquarelle. Donc il y a 3 0, 2 0, un 0, un 1, 2 et 3 au niveau des tailles. Ceux-là sont ronds, donc ils roulent. Voilà, pareil, je pense que c'est des pinceaux aussi qui sont très faciles pour la préhension parce qu'ils ont un gros corps, vous voyez, la finesse des poils avec un gros corps, mais franchement c'est génial. C'est mes premiers pinceaux où je pourrais les prendre facilement comme ça et puis peindre. Oh, c'est incroyable, la finesse. Je suis plutôt impressionnée, puis la finition des pinceaux, elle est vraiment mais incroyable. Je suis ravie. Et la palette, elle est juste ici. Donc ça vient en valise, comme ceci, métallique. Voilà. On l'ouvre. Et à l'intérieur, on devrait donc avoir 50 couleurs. Et il y a encore des pinceaux. Il y a un pinceau classique plat, un pinceau à réservoir d'eau, une mousse. On a 3 endroits ici éventuellement pour faire des mélanges. Voilà, je vous remontre. On a le nuancier qu'on pourra éventuellement mettre à l'intérieur de la palette. On a une petite plaque comme ça éventuellement pour faire des mélanges aussi. Et voilà les 50 couleurs. Ici, on a donc 50 couleurs classiques vibrantes. Franchement, le panel m'a l'air vraiment très bien. Pour une fois, j'ai l'impression qu'on n'a pas 36 000 jaunes. On en a au moins 2-3, donc ce qui est largement suffisant. On a plein de marrons. Moi, vous savez, je suis une fan de marron. Ici, je vois qu'on a des gris. J'aime beaucoup. Hâte de voir ce que ces 2 couleurs peuvent donner. Comme ça aussi, les couleurs ne rentrent pas forcément bien. Au niveau des swatchs, c'est vrai que l'aquarelle, elle diffère vraiment énormément. Donc j'ai hâte de voir au swatch ce que ça peut donner. Donc je rappelle que dans cette boîte de 50 couleurs d'aquarelle, vous avez la palette avec tous les accessoires qu'il y a à l'intérieur, le nuancier et les pinceaux. Voilà, les pinceaux qui viennent dans une petite boîte comme ceci. À l'intérieur, tout est compris là-dedans. C'est fou, franchement c'est fou. On passe à la dernière boîte avec la palette de 100 couleurs cette fois-ci. Donc les 50 couleurs que vous avez vues dans l'autre palette vont se retrouver dans celle-ci. Vous allez voir en fait, c'est tout un même côté. Ici il y a encore en plus 35 couleurs métalliques, 5 fluorescents et 10 couleurs pastel. Voilà. Et vraiment aussi qualité premium, donc on verra ça au swatch. Vous avez toujours une petite boîte où à l'intérieur, on a cette fois-ci des pinceaux à réservoir d'eau de 3 tailles différentes. On a un crayon à papier et on a une petite éponge. Donc celle-ci, vous aurez encore plus de couleurs et quand on ouvre, on a toujours un petit plateau transparent éventuellement pour mélanger. Et voilà les couleurs. Donc si je la mets de l'autre côté, vous allez reconnaître les mêmes couleurs de la palette de 50. Ah ouais, on voit qu'il y a une petite différence entre ces deux-là. Ouais, vraiment super contente. Et ici, ah ouais, on voit bien, c'est métallique. Oh, elle m'intrigue là. La jaune là, elle m'intrigue beaucoup. Donc on voit qu'ici, il y a tous les métalliques.
Je pense que la première colonne, ça doit être les fluorescents. Et puis 10 couleurs pastel pour les 10 derniers ici. Oh là 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 là. Et vous savez, moi, des couleurs pastel, j'en ai pas. Je suis trop contente. Les fluos non plus, j'en ai pas. Des métalliques, j'en ai, mais que en petite marque. C'est incroyable. Les couleurs là m'intriguent énormément. Mais énormément. J'ai hâte de voir même ce que ça peut donner pour des fluos. Les fluos, pensez par exemple au coloriage d'Halloween, par exemple. Oh mon Dieu, j'ai hâte de tester, non pas du tout. J'ai hâte de tester tout ça avec vous. On se retrouve, on est mercredi 30 et je voulais vous montrer les nuanciers et les coloriages sur lesquels j'allais tester l'aquarelle Grabi. Donc ici vous avez la palette de 50 avec le nuancier et je voulais vous montrer par rapport à la palette de 100, voilà, que le nuancier était le même pour les 50 premières couleurs vibrantes. Vous voyez, ce sont les mêmes. Donc on va simplement s'attarder sur la palette de 100. Mais ouais, elle est fantastique. Vous voyez ça, ce nuancier est juste incroyable. Alors la première ligne, on a bien plein de marrons différents et chauds. Donc la première chose que je veux dire, pour moi c'est un énorme point fort, c'est que tous les marrons sont vraiment différents. Il y a des choses très très foncées pour mes Harry Potter, les gris froids ici sont magnifiques. La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'éventuellement il n'y a pas de taupe, mais bon, franchement le nuancier est dingue. La deuxième ligne, on a de très 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 jolis violets, vraiment fantastiques. Le purple, le byzantine est incroyable. J'adore ces teintes-là. Après, on a les fameux deux couleurs ici que je me disais, à la vidéo, vous avez vu, je me disais, waouh, elles se ressemblent. Mais en fait, pas du tout. Vous voyez, vraiment, l'aquarelle au swatch ne se ressemble pas. Hein. Et on a un beige qui est très très neutre, ni trop rose, ni trop jaune. Juste à côté, on a quelque chose de plus saumon. On a de magnifiques roses pétants. Un raw ochre, un indispensable dans une palette. Après, on a un dark green. Et après, on a toute une flopée de bleus. La seule chose que je pourrais dire dans les bleus, c'est qu'éventuellement, le Prussian Blue et le Ultramarine se ressemblent beaucoup. Mais regardez-moi ces teintes de fou, là. Je n'en ai pas du tout. Il y en a certaines que je n'ai pas du tout, comme le Cobalt, magnifique. Le Brilliant, il peut éventuellement un petit peu s'apparenter au lilas. Mais ouais, éventuellement. Après, on a le Crimson Lake et le Dark Red, splendide. Les light green, tout ça, j'adore ce genre de teinte pour les feuilles. J'adore un putting green, magnifique pour faire l'herbe. Le phthalo green, superbe, viridian, olive. Après, on a les jaunes, donc c'est ce que je disais, ils sont quand même plutôt bien différents. Par contre, je vous avouerai qu'au niveau des rouges, bah, je trouve qu'ils se ressemblent un petit peu les trois là. Mais franchement, il y a des teintes, mais c'est des vraies pépites. Hein. Le red ochre, le purple, le byzantine, le sky blue, oh là là, splendide. Il y a vraiment des teintes qu'il n'y a pas forcément dans toutes les autres palettes. Et pour le côté métallisé, donc je vais essayer déjà de vous montrer que toute la partie droite ici, tout ça là, c'est métallisé. Voilà. Tous. Et donc à gauche, on a, alors pour les deux premières colonnes, ce sont les teintes macaron, splendide. Je n'ai pas du tout de teinte pastel comme la première ligne là, et celui-ci également, je n'en ai pas du tout, je suis vraiment ravie. Fantastique. Le Candy Red, je le trouve vraiment très très joli. Il change un peu des autres qui est en haut. Ensuite, ici, on a la ligne de fluo que je n'ai pas du tout dans mes autres palettes. Les fluos sont hyper fluo. Je pense pas que ça ressortira au niveau du orange et du jaune à la caméra. Même les autres, je ne sais pas. Mais ils sont comme des fluos stabilo que vous vous imaginez comme on a à l'école. Et après, on a les magnifiques teintes nacrées. Alors, pour les teintes nacrées, moi, je trouve que ça s'apparente à des nacres action. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y avait pas forcément de choses supplémentaires par rapport à des palettes action. La chose, par contre, que je voudrais vous dire, c'est que, par exemple, le Metallic Bronze, le Metallic Copper, le Copper Green, comme ça, ou les Deep Green, ils sont vraiment magnifiques. Je les aime beaucoup. Après, c'est peut-être une préférence déjà de teinte de base. Le Light Pink est très joli. Hein. On n'a pas forcément de teinte comme ça, même dans les aquarelles classiques. Très vibrant.
Voilà, donc écoutez, je suis juste hyper ravie. Et pour utiliser donc cette palette, j'ai fait la base au feutre à alcool sur 2 livres avec des coloriages très simples. Donc ce sont 2 livres que vous avez vus la semaine dernière dans ma pile à colorier. J'ai choisi le Mystical Lens Christmas numéro 3 de Karen Myers et j'ai fait cette base au feutre à alcool avec des feutres que j'essaye vraiment d'utiliser et de finir. Et je suis partie dans un monde un peu Grinch, l'univers du Grinch. Voilà, je suis partie dans quelque chose de très vert finalement. Et pour celui-ci, c'est le Night Before Christmas de Cheribaldi. Et je suis partie aussi dans un univers de Noël, mais classique, mais rose. Il a fallu refaire le sapin. Normalement, la page, elle ressemble à ça. Donc j'ai refait un petit peu une sorte de sapin. Donc j'ai fait ma base et je vais faire comme d'habitude. Je vais tout ombrer à l'aquarelle avec les aquarelles Grabi. Et je vais également utiliser les pinceaux qui sont fournis avec. Je voulais également vous montrer 2 petits achats de chez Action. J'ai vraiment pas acheté grand chose. J'ai pris tout d'abord un DP Glow in the Dark. Alors regardez bien que ce soit bien écrit ici. Et puis vous avez aussi la vignette en bas qui vous le dit. Ils sont pas tous brillants dans la nuit. Et j'ai pris ce Père Noël, voilà, avec le train. C'était le plus joli que je trouvais. Il y en avait un qui me plaisait plus, mais il brillait pas dans la nuit. Et je voulais absolument qu'il brille dans la nuit. Donc c'est un 30 par 40. Ça vient là-dedans. Et voilà, j'ai pas dû payer ça très cher. 4 € et quelques. Voilà, et il y avait de nouveau les paint markers comme ceci que j'aime beaucoup. Et j'ai repris juste mes teintes préférées qui sont alors dans les métalliques, parce que les métalliques ne traversent pas. Et il y a le noir et le doré ici que j'aime énormément. Donc je me suis dit, je vais reprendre pour 1,40 € et quelques. Je me suis dit, je vais reprendre un pack de chaque comme ça. Les autres, j'ai pas repris parce que j'en ai déjà beaucoup. Mais ouais. Oui, je sais, j'ai plein d'épées. Je me suis encore rajouté du travail. Mais c'est vrai que ouais, j'avais envie d'en refaire un autre. Et je pense qu'il faudrait aussi que j'achète un cadre pour aller avec. J'ai fini le côté aquarelle de mon coloriage. Vous voyez, ça brille un petit peu. J'ai mis de l'aquarelle nacrée. Ça rend super bien. Alors, au niveau de la pigmentation, au top. C'est comme toutes les aquarelles que je possède. Elle est vraiment super bien pigmentée. Bon, je pense que vous l'avez déjà vu au niveau des swatchs. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai pas du tout forcé. Et j'ai utilisé donc les vibrantes sur celle-ci et les métalliques sur celle-ci. Mais il n'y a aucune différence de pigmentation. J'ai tout ombré à l'aquarelle. J'ai utilisé bien sûr les pinceaux comme ceci. Alors, j'avais oublié de vous dire. J'ai utilisé celui-ci, le 7, le 6. Et pour le Rhapsody dans la forêt, j'ai utilisé celui-ci pour faire la neige, pour faire des détails, pour tout détourer la neige, pour repasser sur plein de lines blancs. Donc il va super bien. Donc j'avais complètement zappé de vous dire que j'avais déjà fait du détail avec pour recouvrir du line noir. Et j'ai utilisé les deux ici pour ombrer tout ce colo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des pinceaux synthétiques. Donc ça va pas se comporter comme mes pinceaux aquarelles classiques. Par contre, alors ils fonctionnent très très bien. Je les adore pour faire du détail. Ils sont hyper fins. Vraiment, vous pouvez redessiner avec, ça va extrêmement bien. Juste pour les grandes surfaces, à faire un grand aplat de couleurs comme j'ai fait dans le fond, c'était un petit peu compliqué. Donc là, je pense qu'il vaut mieux un pinceau aquarelle classique. Mais perso, ceux-là, je vais me les mettre de côté pour l'encre, l'acrylique et la gouache éventuellement. Et je trouve qu'ils vont super bien. Donc pour l'aquarelle, je pense que de temps en temps, je retournerai plutôt avec mes pinceaux classiques. Mais ceux-là, pour l'encre, ils vont super bien. Et j'ai utilisé une des teintes métallisées très très claires. Je voulais quelque chose de très clair pour la fourrure. Je voulais vraiment pas que ça se voit beaucoup. Et ça marche super bien. Je voulais pas trop en faire. Là, il me reste simplement à mettre du Posca blanc, des paillettes, du stylo gel. Vraiment rien de plus.
mais j'ai fait toutes mes ombres à l'aquarelle et voilà, je m'entraîne encore comme mes spookies et franchement c'est hyper détente à faire. Cette méthode pour moi de colo, c'est hyper détente et c'est ce que j'adore. J'ai fini mon colo, ça y est. Alors j'ai fait toutes les finitions. Alors j'ai sorti tous mes Posca comme ceci. Alors moi je préfère les PC1M parce qu'il n'y a pas besoin de les réactiver. En général, en les secouant, ils coulent très très bien. Les 1MR, moi je vous les conseille pas, ils coulent parce que quand on les réactive, ouais, ça va pas du tout. Et le 3M en doré, il est top. Le Jelly Roll, 3 de chez Action qui vont super bien. Les paillettes d'écolier, c'est souvent ce genre de paillettes que j'utilise. Et voilà, j'ai mis un tout petit peu de Chromaflow dans le bleu des yeux et le blanc. Mais sinon, tout a été ombré à l'aquarelle comme vous avez vu. Et je me suis vraiment pas pris la tête. Voilà, le tour, c'est du... Le tour là, c'est celui de Action, c'est celui-ci. Elle est trop belle cette couleur. Je suis ravie de ce petit colo. Donc voilà, il brille un petit peu le sapin. Je me suis vraiment pas pris la tête. Et puis l'aquarelle Grabi, je l'adore. Je vais tout le temps l'utiliser dans mes colos comme ceci, en live également. Donc vous verrez encore plein de colos avec cette aquarelle. Je l'aime trop. Puis j'ai mis les pinceaux dans un petit bocal pour les avoir à portée de main. J'adore. On se retrouve, on est jeudi 1er décembre et je voulais vous montrer mon DP. Donc j'ai commencé à le faire sur la gauche. Voilà. Je suis ravie, je m'éclate. Et pour tout vous dire, je trouve même qu'il n'y a pas assez de diamants phosphorescents. Si ce sont ceux avec le symbole en étoile, vous voyez, c'est de façon assez éparse qu'il y en a. Ouais, il y en a pas assez. Après, moi, j'ai pas assez d'expérience pour me sentir à l'aise pour changer les... Comment dire? Pour changer les teintes. Donc je vais suivre à la lettre ce que ça me dit. Et voilà, c'est mon 3e DP. Ouais, c'est mon 3e DP pour ceux qui ne sauraient pas. Moi, je suis bien contente, j'ai bien avancé. Alors là, on va aller en live avec le livre des enluminures Harry Potter, avec mon encours qui ressemble à la couverture. Il me reste toute la partie basse du coloriage à faire avec les barques, l'eau, le contour. Et je vais tout principalement continuer à l'aquarelle. S'il faut les crayons artistes ou d'autres crayons, ça dépendra de ce que j'ai besoin. Donc j'ai vraiment hâte de finir ce colo parce que là on est le 1er. Et pour ma vidéo qui sera le vendredi, mais le 8 ou le 9, le 8 je crois, il faudrait que je termine mes 2 encours de novembre. Voilà. Dès que ces 2 livres sont, dès que ces 2 colos sont finis, pour moi novembre est terminé et je passe sur mes colos de décembre. Si jamais je termine celui-ci un peu plus tôt, je vais là, dans celui-là. Voilà, on verra pour vendredi ce que je ferai, on verra pour demain, je ne sais pas encore si je vais dans celui-ci, si je commence tout de suite mon colo du mois, je ne sais pas. Je voulais également vous informer des coloriages pour le challenge de Didi et Alexandra. Alors pour ce livre-là, pour le mois de décembre, le coloriage à faire, c'est celui, je suis trop contente, c'est celui que je n'ai pas fait. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, donc je suis contente parce qu'il est principalement à faire à l'aquarelle. Moi, c'est ce que je vais faire. Elles ont choisi un thème hivernal, donc dans les propositions, il n'y avait que des pages hivernales. Et c'est génial. Moi, j'adore colorier au fil des saisons. Donc je suis ravie. Donc dans tous les cas, s'il n'était même pas choisi, ça aurait été celui-ci que je voulais faire. Après, je ne vous l'ai pas dit plus tôt pour ne pas influencer les votes. Je suis trop contente. Vous avez également un bonus à faire dans ce livre-là si vous voulez rattraper, pour ceux qui commenceraient le challenge que maintenant. Et on a également un bonus en plus dans tous nos livres Harry Potter. Et le bonus, c'est de faire un colo de Noël. Alors, dans le livre comme ceci, il y en a un qui me plaît bien. C'est Cédric. Voilà, Cédric, il y a des flocons de neige. Il y a un côté Noël avec un sapin derrière un petit peu ici. Enfin, il y a pas mal de pages. Il y a aussi au bal. Il y a pas mal de pages qui peuvent faire fin d'année, quoi. Hiver et Noël. Et il y a notamment cette page-là qui se retrouve dans tous les livres. Mais ouais. Si j'ai le temps, moi je ferais plutôt celle-ci parce que je vois qu'elle me prendrait pas trop de temps. Et dans les animaux fantastiques, il y a une double page avec un sapin de Noël en plein milieu, mais celle-ci, j'aurais pas le temps de la faire. Voilà, donc en bonus, vous pouvez prendre hiver, Noël. Vous faites ce qui vous plaît.
On est samedi 3 décembre, on se retrouve, j'ai plein de trucs à vous montrer. Je suis d'abord passée à Villa Verde. J'ai craqué pour une déco. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas craqué. L'année dernière non plus, j'avais pas craqué. Je me suis dit, allez, on va marquer le coup. Oui, c'est pas époustouflant. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est pas époustouflant. D'ailleurs, les décorations cette année, j'ai trouvé qu'elles étaient moins impressionnantes que les années précédentes, mais bon. Et puis, comme prévu, bah, j'ai pris deux votives. Donc, j'ai pris la boule à neige merveilleuse de Yankee Candle et la gâteau sucré. Voilà à quoi elle ressemble. Il y en a une qui sent le gâteau, l'autre qui sent le parfum, et puis il y en avait d'autres qui sentaient le sapin, d'autres la cannelle. Voilà, assez classique chez Yankee Candle, mais ça fait toujours plaisir. Et puis j'ai retrouvé cette décoration qui vient de ma famille en fait. Et c'est une Jim-Shore qui est censée, c'est un ornement normalement qu'on doit mettre dans le sapin. Alors moi j'ai un petit sapin donc c'est beaucoup trop lourd, mais quelle merveilleuse beauté, magnifique. Voilà, un petit héritage splendide. Je suis trop contente, elle est splendide. Je vais la mettre sur mon meuble. Je voulais vous parler de la page à faire pour cette première quinzaine de décembre pour le challenge d'Alexandra. Dans le Spooky Girl, la page à faire, ce sera celle-ci. Je suis trop contente, je l'adore. C'est celle-là que je voulais faire pour décembre. Je suis ravie. Et je sais déjà que je vais m'éclater niveau couleur, je vais en mettre genre partout, 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 partout. Je vais pas forcément faire un truc spooky, je vais plutôt faire un truc très vibrant, très... Voilà, très joyeux. On va faire un truc comme ça. Il y a 2 jours, j'ai avancé mon DP. Donc j'ai continué en bas ici. Et puis ben là, je vais continuer aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, j'ai plutôt prévu du DP. J'avance super bien. C'est un rond, c'est ce que je trouve dommage, c'est que c'est rond. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y en a pas des carrés à Action. Moi, dans l'idéal, j'adore les DP carrés. Et s'il y avait eu plus de trucs phosphorescents, ça aurait été mieux. Mais ouais, non, franchement, sinon, je suis contente, hein. Il sera joli. Mais il faut que je pense à m'acheter un cadre la semaine prochaine. J'ai aussi terminé mes 2 encours qui me restaient pour le mois de novembre à terminer. Donc j'ai terminé mon Santa's Village. Donc c'est les rennes dans les tables avec un lutin. Je l'ai fait en mode, en plus, un peu en mode pain d'épices. Moi, j'aime bien faire les personnages dans ce livre-là en mode pain d'épices. Et je suis trop contente. Je l'ai fait au Inktense, au Goldfaber Aqua. On l'avait commencé en live. Je l'ai terminé hors live hier soir très tard. J'ai mis des stylos gel partout. J'ai mis des feutres de chez Action, les glitters, les métalliques marqueurs de chez Action, comme d'habitude. Et je me suis éclatée. Et j'ai fait une grosse bourde dans le Harry Potter, le livre des enluminures. J'ai terminé avec vous le coloriage des barques. J'étais trop contente, je vous le dis, j'étais trop contente du résultat. Franchement, en plus, vous m'aviez dit et tout, il était trop beau et tout. J'ai même pas pu faire la story, que j'ai fait la bourde avant la story. Donc même sur Instagram, vous n'aurez pas vu. Bon, en tout cas, il y a le replay pendant 2 semaines de ce colo-là. Mais la grosse bourde que j'ai fait, c'est qu'au final, ben, j'ai voulu fixer mon coloriage, comme d'habitude, hein, c'est pas nouveau. Sauf que là, j'ai utilisé du vernis au lieu d'utiliser du fixatif. Et le vernis m'a tout refait, tout bougé. Donc ça donne un côté un petit peu plus abstrait, on va dire ça comme ça. Et j'ai essayé de faire 2-3 coups de crayon, mais sincèrement, c'est... Voilà, c'est même pas la peine. Donc tant pis, tant pis. J'espère que ceux qui étaient en live, vous en aurez profité. Et pour les autres, bah, vous verrez la chose lors des coloriages terminés que je pense publier le vendredi 8. Voilà, vendredi 8 décembre. Je voulais vous montrer sur le site de Grabi comment se présentaient les annonces. Je vous les mettrai en barre d'infos. Et je voulais aussi vous parler du prix. Chose que je voulais vous dire, c'est vraiment important pour moi, dans le sens où j'ai toujours pour habitude de vous dire que dans l'aquarelle, il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des 100 pour avoir des jolies aquarelles. Sauf à part Action. Action, j'aime pas du tout, à part les nacrés. Les classiques, je les aime pas et je vous les ai jamais recommandés. Mais sinon, dans les annonces, dans les moyennes gammes et tout, on peut faire de super trucs.
Et pour vous faire la comparaison, vous savez déjà que je possède une palette d'aquarelle de Sakura Koi en 70 couleurs qui valait à peu près 70-75 euros. Donc j'avais pour habitude de dire que ça faisait 1 euro le demi-godet, ce qui était en soi mais super avantageux. Enfin, je trouve que c'était une super offre. En plus, il y avait des pinceaux à réservoir d'eau avec. Mais là, je trouve que pour le coup, 100 couleurs, donc c'est encore plus pour 50 $. Donc c'est deux fois moins au niveau du prix. Donc ça ferait 50 $, 50 centimes, pardon, de dollars. Le demi-godet, je trouve que ça vaut grave le coup. Vous voyez, rapporter le prix à un demi-godet, franchement, je trouve que ça vaut super le coup. Il y a aussi 3 pinceaux à réservoir d'eau. Là, pour le coup, ça fait 2 semaines que je navigue sur le site et il y a souvent des offres. Donc, attendez qu'il y ait des offres, attendez qu'il y ait des codes promo. J'essaierai de vous en mettre un. Normalement, j'en ai un à vous mettre en barre d'infos. Si j'en ai d'autres plus intéressants à l'avenir, je vous en informerai bien évidemment. Ils font des offres pour les soldes, le Black Friday, pour les fêtes, ils vont faire des trucs, c'est sûr. Donc cette palette-là, en prix normal, elle fait déjà que 50 $. Je trouve que c'est le top du top. Ensuite, on a la palette à 50 couleurs avec les pinceaux. Donc là, prenez bien en compte qu'il y a le set de pinceaux avec pour 33 $ en promotion à l'heure où je vous filme. Sinon, elle est à 46 $. Donc je trouve que c'est le top du top. Et les pinceaux précision que je vous ai montrés qui sont géniaux. Je vous avais pas, je sais plus si je vous ai dit, mais je les ai adorés en tout cas pour le Harry Potter. Je les ai utilisés en live pour le Harry Potter et je continuerai de les utiliser et j'adore le manche. J'adore et j'ai vu Daddy et j'ai vu ses yeux qui brillait quand il a vu les pinceaux de précision comme ça. Donc lui, pour ses peintures, ça lui irait trop bien. Donc je vais lui en prendre pour lui. Ça lui conviendra parfaitement. Donc vous voyez, là, le set est en promotion à 20 $ au lieu de 25. Donc moi, je vous dis déjà, les prix sont hyper avantageux, mais attendez qu'il y ait des codes promo, qu'il y ait des offres sur le site. Et là, ça va valoir vraiment le coup parce que vous aurez sûrement des frais de port. Alors là, je vois qu'ils sont gratuits à partir de 60 $. Voilà. Je voulais aussi vous prévenir avant de vous précipiter pour acheter la palette à 100 couleurs que vous avez plusieurs offres. En plus, vous voyez, il y a les promos. Il y a plusieurs annonces en fait avec la palette de 100 couleurs. Vous avez celle que je vous ai présentée, là tout en haut à gauche à 50 $. Vous avez la même palette dans une annonce avec en plus un set de papier aquarelle. Et après vous avez 5 annonces avec des pinceaux en plus. Donc regardez bien ce qui vous plairait le plus d'avoir comme set de pinceaux avec, inclus ou pas. Parce que ben, des pinceaux avec un manche comme ceux-là, là, je trouve que c'est trop bien. En plus, pour faire de la précision, je les trouve géniaux. À la limite, moi perso, je préfère les pinceaux pour faire de l'acrylique ou de la gouache, mais ça va très bien aussi avec de l'aquarelle. Enfin bon, n'hésitez pas en tout cas à me faire un retour si vous commandez ou si vous avez déjà commandé sur ce site. Mais j'aime bien, je vais vous montrer, on va aller sur la page d'accueil. Donc là je suis sur la page d'accueil du site et vous voyez il y a toujours plein d'offres, hein, j'insiste mais il y a toujours plein d'offres. Donc vous avez toutes les catégories là et il y a un truc qui m'intéresse trop, c'est dans la catégorie scrapbooking, il y a des stickers en fait. Ils ont masse de stickers mais je suis trop contente. Genre il y a plein de trucs pour mettre en valeur nos coloriages ou nos carnets. Quand j'ai vu ça, j'avais les yeux qui brillaient. Donc tous ceux qui font du scrap, à mon avis, vous allez être ravis de ce site. Et n'hésitez pas à aller voir aussi les autres catégories. Ils sont aussi connus, je crois, pour leur feutre acrylique. Oh my god. Donc je vais aller me perdre. Moi aussi, je vais aller me perdre sur ce site encore. Pendant qu'on y est, je voulais vous parler des nouveautés que j'avais pu dégoter sur Amazon FR et puis aussi Amazon Japon. Il y a eu plein de sorties de Leni Dao, dont Creepy Christmas, que je trouve genre trop joli comme petit livre Amazon. Voilà, avec cette petite citrouille. Et j'ai l'impression qu'aussi il y a plein d'autres monstres. Et je trouve ça trop joli. Voilà, avec une petite momie, un petit monstre Frankenstein. J'adore ce que fait Leni Dao. Je suis trop fan. Et mon Dieu, si je pouvais craquer...
je crois que j'aurais craqué sur plein de ses livres. Donc je vous mettrai plusieurs liens de Laini Dao dans la barre d'infos parce que il ou elle a sorti plusieurs livres récemment trop jolis. Il y a eu aussi la sortie du dernier Mystical Lands of Clinadra de Karen Myers. Justement, je suis dans un de ses livres de Noël. Voilà, cette fois-ci, c'est en version Folk Tales. C'est très joli, ça fait un peu country, un peu automnal. Et je trouve qu'il y a un côté un peu Grinch derrière. Et un tout petit peu Clara Markova, un tout petit peu dans ce style-là. Mais oui, je comprends si vous me dites ah non, non, pas du tout. Moi perso, j'aime bien. Perso, j'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà la dernière sortie. Ensuite, on a le dernier mythographique qui est sorti, le Dream Weaver. Alors celui-ci, il y a la présentation sur YouTube. Oh mon Dieu, les détails. Alors moi perso, il me tente pas du tout. N'hésitez pas à me dire vous si vous tente, mais moi pas du tout. Alors vous savez que je suis pas du tout dans les mythographiques, mais alors celui-ci encore moins. Alors ça c'est quelque chose qui sort dans hyper longtemps, mais il est tellement beau que j'ai pas pu m'empêcher de vous en parler. Ils vont sortir 2 livres d'ailleurs sur de Tim Burton, Nightmare Before Christmas, donc l'étrange Noël de Monsieur Jack. Celui-ci, ce sera une version Glow in the Dark, et je le trouve mais tellement beau. La couverture est trop belle. Le glow in the dark, à mon avis, dans ce livre, il va très bien se prêter. Alors j'espère qu'il sera dans des zones assez judicieuses, hein, par exemple sur le chien ou le nez du chien. Non mais regardez-moi ce line magnifique. J'ai trop peur de craquer. Donc celui-ci il sortira dans hyper longtemps. Il sortira le 18 juillet. Je vous mets le lien que sous cette vidéo, mais en juillet, je vous en reparlerai bien évidemment de cette sortie. Mais j'ai hâte. Ça pourrait être un gros coup de cœur. Ensuite, sur Amazon Japon, on va avoir des sorties en décembre. Donc le nouveau Nelko Neko, on a la couverture et on a quelques exemples. Donc je vous montre la jolie couverture. Voilà l'intérieur. Ça sent le Alice au Pays des Merveilles. C'est joli, c'est superbe. C'est détaillé quand même, hein. Bon, de toute façon, c'est Nelko Neko, bah, toujours les chats, mais avec des portraits et des personnages. Je crois qu'il n'y a pas de personnage dans l'autre, dans le premier. Ah ouais, c'est détaillé, hein. Par contre, c'est super beau. Alors là, si vous craquez sur celui-là, ben, j'ai hâte de voir vos merveilles, hein. Ensuite, il y aura celui-ci aussi sur Alice au Pays des Merveilles qui sortira le 13. Par contre, j'ai pas du tout d'illustrateur pour celui-là. J'arrive pas à savoir de qui il sera, puis j'ai pas l'intérieur non plus. On aura les cartes postales aussi de Miki Takei, comme ceci. Alors moi, j'en ai déjà d'elle, de Miki Takei. Et j'en ai déjà fait 2, c'est super sympa. C'est un line un peu moins, c'est un line grisé, je préfère vous prévenir. Et c'est en petit format, hein, c'est vraiment des petites cartes postales. Et ensuite, je voulais vous montrer, ah ouais, cette sortie-là, elle est elle est trop belle. Celui-ci me fait penser, récemment, il y en avait eu un sur les souris. Pareil, alors là, c'est marqué Secret Invitation en anglais sur le livre, mais l'illustrateur, je suis désolée, je l'aurai pas. En tout cas, je vous mettrai les liens, hein, bien sûr. Mais oh mon Dieu, comment c'est trop beau. C'est trop magnifique. Celui-ci, il sort dans 2 jours, donc je vous mettrai les liens. Et faudra juste être patient pour certains des livres. Mais tout ça, ça sort pendant le mois de décembre, hein. Oh, celui-ci, il est trop joli. Et si vous pourriez me dire, pour ceux qui reçoivent les livres comme ça, si vous pourriez me dire par rapport au papier pour celui-ci, ce serait trop gentil de votre part. Donc voilà, c'est tout pour les livres. Ça y est, j'ai pu faire les finitions sur mon colo. Donc j'ai tout détouré, j'ai mis des paillettes, j'ai mis de la neige de chez Rayer, je vais vous montrer. Je suis trop contente parce que dans ce genre de bouquin, je peux m'éclater en fait avec ce genre de produit. Ça fait, je rappelle que ça fait de la texture, hein, la neige pailletée, et il vaut mieux qu'il n'y ait rien derrière, sinon voilà, ça durcit. Mais sinon, la Rayer, elle fait des paillettes, mais par milliers, j'adore. Au niveau des feutres acryliques, bah, c'est toutes ces marques-là, donc principalement Posca.
Et puis il n'est pas là, mais j'ai utilisé un jaune de chez Action. J'ai utilisé des paillettes, des colliers, les métalliques, comme ça je les adore. Les Craft Sensations, j'aime beaucoup. J'ai utilisé ça aussi de chez Action. Tout ça, c'est du Posca, du stylo gel. J'ai utilisé mon encre Colorex cette fois-ci pour faire la neige. J'ai utilisé aussi de l'aquarelle nacrée, comme je vous avais montré. Par-dessus, j'ai mis quand même de la neige pailletée que vous pouvez retrouver dans ma boutique Amazon, celle de Rayer. Je vous avais déjà fait une comparaison avec celle de chez Action dans d'anciens vlogs et j'ai utilisé aussi ces paillettes-là en pot de chez Lefranc-Bourgeois dans les guirlandes et je me suis éclatée. Franchement, c'est un truc que je fais en mode rapide, tranquille. Les colos comme ça, feutre, alcool, aquarelle, c'est trop mon truc. Et puis les pinceaux. Bien évidemment, je vous ai pas dit, mais j'ai utilisé les Grabis, comme ça, ils vont super bien. Moi, j'adore, c'est pour les tenir, ils sont trop pratiques. Et pour les détails, ils sont fous, hein. Pour les détails, ils sont fous. Donc voilà, en mode rapide, tranquille, ça me fait un troisième coloriage dans ce livre-là de Karen Myers. Je suis ravie. Donc c'est tout pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu, voilà, pour cette semaine. J'ai encore plein de colos à faire de fêtes de fin d'année, de spooky pour la semaine prochaine. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire sous cette vidéo uniquement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!